les adultes qui se préparent à recevoir la communion pour la première fois, de mieux comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe le soir où Jésus a pris son dernier repas avec les disciples. En fait, pour bien comprendre, il faut d'abord se poser une question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour se réconcilier avec Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour... Voilà, Dieu il nous a tout donné, il nous a donné la vie, il nous a donné notre corps, il nous a donné tout ce qui est bon pour nous. Et quand on fait n'importe quoi avec tout ça, quand on s'en fiche de Dieu ou quand on vit comme s'il n'existait pas, comment est-ce qu'on fait pour se réconcilier avec lui? Et ça, c'est une question qu'on se pose depuis très 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 longtemps. Ça fait des centaines et des centaines d'années, des milliers d'années qu'on se pose cette question. Et alors, jusque-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des agneaux. Peut-être vous avez entendu la première lecture qui disait on prenait des agneaux parce qu'ils étaient beaux, ils étaient innocents, ils étaient purs. Et c'était une valeur très chère en fait. Ça volait beaucoup d'argent parce que ça permettait aussi de manger. Et c'était quelque chose de précieux. Et pour montrer à Dieu notre regret, on prenait un agneau et on l'égorgeait. Et après, on utilisait son sang aussi, et puis on le mangeait. On faisait tout ça. Et alors, chaque fois, il fallait recommencer pour montrer à Dieu qu'on était vraiment super et qu'on voulait recevoir son pardon. Et ici, on comprend mieux pourquoi Jean-Baptiste, quand il voit Jésus pour la première fois, normalement, c'est pareil. Ah non, voilà, Jean-Baptiste, donc il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu, vous avez entendu? Il parle de Jésus et il en parle comme d'un agneau. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus va prendre la place de tous les agneaux qu'on tuait chaque année. Parce que tous ces agneaux-là, qu'on massacrait chaque année, ça faisait des milliers d'agneaux. Et bien Jésus, lui, il va donner sa vie à la place. C'est-à-dire que c'est vraiment non seulement lui qui va nous réconcilier avec Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui vient. C'est-à-dire que c'est pas en prenant des agneaux qu'on va réconcilier notre vie avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui va nous réconcilier. C'est lui qui fait tout le travail pour nous réconcilier avec lui. Et puis le sang de l'agneau, quand les Égyptiens l'avaient mis sur le linteau de leur corps, ça les avait sauvés, ça les avait protégés. Ça les avait sauvés de la mort. Et donc le sang de l'agneau, le sang de Jésus, on sent que ce sang-là aussi va nous sauver, il va nous protéger justement de la mort. Vous voyez, tous les sacrifices ils étaient faits pour réconcilier les hommes à Dieu. Et désormais c'est fini, il n'y a plus de sacrifices. On n'a plus besoin de sacrifices, c'en est terminé. Tous ceux qui veulent faire des sacrifices, ça ne sert à rien, en fait. Parce que tout ça est terminé depuis que Jésus a donné sa vie pour nous. C'est Dieu lui-même, par son Fils, qui nous a réconciliés avec lui. Et donc, c'est fini des sacrifices, on n'en a plus besoin. Ou alors, juste, on en reparlera tout à l'heure, un sacrifice de louange, c'est-à-dire une action de grâce, comme on disait dans le psaume, mais vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance. Désormais, on se souviendra du sacrifice de Jésus, c'est-à-dire que c'est lui qui a choisi de se donner. On n'a pas pris un agneau qu'on allait tuer, c'est lui qui est librement allé sur la croix. C'est lui qui s'est sacrifié, c'est pas nous qui l'avons sacrifié. Vous comprenez la différence? Entre prendre un truc qui nous est cher et s'en débarrasser pour montrer à Dieu qu'il est important, c'est Dieu lui-même qui s'est donné. Et ça change tout, non? C'est comme si je te disais, si tu veux te réconcilier avec Dieu, il faut que tu prennes le truc qui est le plus important pour toi et que tu le jettes à l'eau. Comme si ça allait faire plaisir à Dieu. Ça ne fait pas plaisir à Dieu. La seule chose qui lui fait plaisir, c'est quand lui, il nous aime en fait. Et que nous, on reçoit cet amour. Alors vous voyez, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que non seulement donc Jésus c'est l'agneau, son sang il nous sauve, et puis en plus on le mange, on le reçoit dans le corps du Christ, comme on mangeait l'agneau. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'agneau immolé. Immolé, c'est quand on tue et qu'on mange. Et quand on mange le corps du Christ, quand on reçoit le pain, et ceux qui se préparent à le recevoir pour la première fois, dans leur cœur ça peut brûler ce désir. En fait, on reçoit la vie de Jésus. Vous voyez, la vie éternelle. C'est vraiment, en fait, une vie nouvelle, une alliance nouvelle qui commence. Bien vu. Et donc, on entend ici Jésus qui dit « Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle. » Vous voyez qu'on est passé du sacrifice à l'alliance. Maintenant, c'est plus un Dieu qui nous fait peur ou avec qui il faudrait chercher une réconciliation. C'est un Dieu qui vient se faire proche, qui vient nous aimer, qui vient nous chercher.
Maintenant, en fait, on fait plus des sacrifices d'agneaux, mais tous les dimanches, on se retrouve et on mange du pain. C'est quand même plus soft, non? Vous préférez tuer des agneaux ou partager le corps du Christ? Non, on préfère le corps du Christ quand même. En plus, c'est moins sale. Et donc, il nous reste à nous l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sacrifice de louange, c'est la joie de se retrouver en frères réconciliés. Réconciliés, non pas parce qu'on a tué un agneau, mais parce que Dieu est venu se donner pour nous. Il nous a aimés jusque-là. Et vous savez, quand on arrive à la messe, on a le cœur humble, on demande le pardon de Dieu parce qu'on n'a jamais fini de vivre de son amour. Et on écoute sa parole parce que c'est sa parole qui nous rend purs. Et ensuite, on partage l'Eucharistie parce qu'il a dit « Prenez, mangez-en tous ». Et après, on est envoyé pour vivre vraiment la messe. Vous savez ce que c'est l'Eucharistie? C'est quand on sort de l'église. C'est après la messe. Vous savez ce que ça veut dire, la messe? Ça vient d'un mot latin, je vous avais déjà dit ici. La messe, ça vient d'un mot latin qui veut dire mission. La messe, c'est pars vite annoncer la bonne nouvelle, pars vivre de ce que tu as reçu. L'Eucharistie, ça commence en dehors de l'église. Quand on célèbre ici, c'est pour se souvenir de ce qu'on va vivre à l'extérieur. Si vous venez à la messe et quand vous ressortez, votre vie n'est pas bouleversée, c'est que vous n'avez pas vraiment communié au corps du Christ. Peut-être dans ces cas-là, quand ça nous arrive, pas ce soir, mais quand ça nous arrive, c'est peut-être bien de ne pas communier, une fois ou l'autre. Si vous sentez que vous sortez de la messe et que ça ne vous fait pas vivre autrement, il vaut mieux faire une pause. Se dire, mais comment ça se fait que je n'ai pas réalisé ce que Dieu faisait pour moi? Parce que l'Eucharistie, c'est vraiment... L'idée de l'Eucharistie, c'est de vivre une vie eucharistique, c'est-à-dire une vie qui ressemble à celle de Jésus, parce qu'on a reçu toute sa vie de lui. Alors, ce soir, c'est un peu particulier, parce qu'au moment du dernier repas, Jésus, vous vous souvenez, vous avez entendu ce qu'il a fait? Il a enlevé son vêtement, et il s'est mis à genoux devant les apôtres. Et là, pour les catéchumènes, c'est particulier, ça va nous rappeler notre baptême à nous. Vous savez, quand Jésus arrive devant Pierre, et Pierre, il ne veut pas. Il dit, quoi, tu veux te mettre à mes pieds? Tu veux me laver les pieds? Non, Jésus, je ne veux pas. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, tu comprendras plus tard. Vous savez pourquoi? Pourquoi Jésus dit, tu comprendras plus tard? Parce qu'en fait, il faut attendre la résurrection pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Parce que ce lavement, c'est le baptême. Le lavement des pieds, c'est notre baptême, c'est la réconciliation que Dieu a obtenue. Et ici, quand Jésus il lave les pieds de ses apôtres, il donne le pardon de Dieu, vous voyez. Et à ce moment-là, on comprend que le service auquel Dieu nous invite, c'est un service de réconciliation. C'est-à-dire que nous, si nous voulons avoir une vie eucharistique, ça implique que nous vivions vraiment, que nous soyons acteurs de réconciliation. Et comment est-ce que ça va commencer? En étant au service de chacun, parce que chacun est unique. Donc il faut bien commencer par connaître les uns et les autres, leur vie, voir ce qui leur empêche parfois de désirer être réconciliés quand on n'a pas de sécurité, quand on n'a pas de justice, quand on vit dans le malheur. Comment croire à la réconciliation et au pardon? Et donc on comprend que quand Jésus se met à nos pieds, c'est vraiment pour prendre soin de nous, pour laver toutes les cicatrices de nos cœurs, pour essuyer toutes nos peines. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'après nous, on est invité à laver les pieds des autres. Ça veut dire être des acteurs de réconciliation, qu'on puisse être des personnes qui servent les gens, qui sont curieux de leur vie, qui soient attentifs à chacun. Alors, voilà, Jésus nous dit de faire ça en mémoire de lui, d'avoir une vie surprise, transformée par ce que Jésus a fait pour nous, pour qu'on soit vraiment des disciples de Jésus dans ce monde. Vous savez, le soir, en fait, les Égyptiens, les Hébreux, ils étaient esclaves des Égyptiens. Et ça, c'était la nuit où vous allez être libérés. Et Dieu, il leur a dit, mangez vite, mangez debout, avec des sandales aux pieds, mangez pour être prêts à partir. Et nous, c'est pareil, ce repas qu'on mange tous les dimanches, le repas qu'on prend, c'est un repas pour courir, c'est un repas pour partir, c'est un repas pour vivre de ce qu'on a reçu. C'est vraiment un envoi. On accepte d'être en marche quand on reçoit l'Eucharistie. On reçoit vraiment d'être une bénédiction de la part de Dieu pour tous les autres et d'aimer comme Jésus a fait pour nous jusqu'au bout. Voilà.
Vous qui vous préparez à recevoir la communion, peut-être pour la 1000e fois ou peut-être pour la première fois, vous qui vous préparez à recevoir le baptême qu'il avait déjà reçu, eh bien, dans ce geste du lavement des pieds, vous pourrez déjà sentir l'amour de Dieu couler sur vous. Jésus qui prend soin de vous. Jésus qui est l'agneau de Dieu et qui vient vous réconcilier avec le Père, qui vient vous sauver de la mort, qui vient vous faire communier à sa vie. Seigneur Jésus, on est autour de toi ce soir à cette table, invité à cette table. Et ici tu t'abaisses, tu donnes à chacun de nous, tu te donnes à chacun de nous. Et dans la foi, nous te recevons, dans ta parole et dans ton Eucharistie. Jésus, tu as tout donné jusqu'à ta vie pour nous sauver. En recevant cette grâce de renaissance, nous voulons te répondre par une vie fondée sur la foi, par le service de la paix et de la réconciliation que tu nous confies. Seigneur, prépare nos cœurs à ta venue.